Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Yin Yoga Warrior sur le thème aujourd'hui d'échapper à la compétition. On va échapper à la compétition, en tout cas on va tenter d'échapper à la compétition en essayant de lâcher prise, en essayant de laisser le corps s'ouvrir au maximum, de lui laisser le temps évidemment puisque c'est une séance de Yin Yoga. Lui laisser le temps et l'espace pour s'ouvrir. Donc échapper à la compétition, c'est le deuxième commandement zen. Le premier, c'est échapper à la comparaison, donc laisser les comparaisons, abandonner les comparaisons. C'était le thème de la semaine dernière sur le studio en ligne. Aujourd'hui, donc, on va essayer d'échapper à la compétition. Pour ça, donc, pour introduire cette séance, je vous propose une petite citation de Frédéric Fanget qui dit que faire le vide dans sa tête pour revenir physiquement et émotionnellement dans l'instant, c'est-à-dire exactement ce qu'on va faire pendant cette prochaine heure, va à l'encontre de tout ce qui est valorisé dans notre culture, c'est-à-dire la performance, la productivité, la compétition et l'anticipation. Aujourd'hui, on va essayer d'abandonner tout ça. Et ça rentre tout ça en collision avec tout ce que le mammifère humain développe depuis des milliers d'années, c'est-à-dire son hypervigilance. Aujourd'hui, on va vraiment essayer, pour lâcher cette notion de compétition, d'abandonner cet état d'hypervigilance pour revenir au corps, pour revenir aux émotions et à ce qui se passe plutôt à l'intérieur, plutôt que ce qui se passe en réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, au niveau du matériel, on ne va pas avoir besoin de grand-chose, juste d'une sangle, peut-être pas, ça va dépendre vraiment de votre physiologie, de ce dont vous êtes capable aujourd'hui, de ce dont votre corps est capable aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'on est dans une séance de Yin Yoga, donc on est vraiment à l'écoute du corps, on n'essaye pas d'adapter le corps à la posture, mais c'est la posture qui va s'adapter à notre corps, donc je vais vous faire des propositions de posture. N'hésitez pas à adapter les postures si elles ne conviennent pas à votre corps, tout simplement, en utilisant une sangle par exemple, ou alors peut-être vous munir de coussins que vous pourrez utiliser pendant la séance. Dans un premier temps, donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre tapis ou sur une assise comme un zafu sur lequel je suis assise, un banc de méditation ou simplement un coussin, ou sur votre tapis brut sur le sol, peu importe. Trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable, dans laquelle vous allez pouvoir relâcher quelques instants. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux lorsque vous aurez trouvé la bonne posture pour vous. La tête se trouve dans l'alignement de la colonne vertébrale. Peut-être pouvez-vous imaginer un fil qui relie le haut de votre crâne jusqu'au ciel pour venir étirer votre nuque, peut-être baisser légèrement le menton pour pouvoir l'étirer encore davantage. Puis imaginez un autre fil qui relie votre coccyx au centre de la terre. Vos épaules sont complètement relâchées. Laissez bien retomber vos bras de tout leur poids en direction du sol. Vos mains sont posées peut-être sur vos genoux, peut-être sur vos cuisses, peut-être à l'intérieur de vos cuisses, à l'extérieur, peu importe. Et tout le bas de votre corps est également complètement relâché. Prenez quelques minutes en ce début de séance pour vous déposer sur votre tapis, pour laisser vos préoccupations en dehors de cette séance, en dehors de cette heure que vous avez décidé de vous offrir. Je m'excuse par avance si le micro est suffisamment sensible pour capter les bruits des travaux qui se déroulent en ce moment même dans la rue, juste en dessous de mes fenêtres. On va tenter de passer outre. Et à chaque fois que vous percevrez ces bruits, simplement revenir à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prendre ces bruits comme des opportunités, des rappels pour revenir à l'intérieur. Et puis observez dans quel état vous arrivez dans cette séance aujourd'hui.
quel état émotionnel vous vous trouvez, sans jugement, sans chercher à comprendre, à expliquer cet état. Simplement constater dans quel état vous êtes en ce moment même, en cet instant précis. Et puis on va permettre à notre corps de lâcher encore plus prise, à notre esprit aussi de lâcher prise encore davantage, en permettant à notre système nerveux de se réinitialiser. Pour se réinitialiser, notre système nerveux possède comme un bouton qui déclenche le système nerveux parasympathique, le système nerveux de la détente, du repos, de la relaxation. Et ce bouton, vous l'utilisez déjà, sans même en avoir conscience, c'est simplement le soupir de soulagement que l'on expérimente lorsque l'on vit quelque chose qui nous agace ou lorsque l'on vient de vivre une émotion forte. Hop, on réinitialise notre système nerveux pour tenter d'abandonner le mode sympathique, c'est-à-dire le mode de la survie, le mode de la réaction rapide, pour enclencher le mode de la détente. Pour ça, on va donc inspirer par le nez et soupirer bruyamment. Encore. Relâchez bien lorsque vous expirez. Inspirez de manière dynamique et relâchez de manière passive. À votre rythme, au rythme qui est le vôtre, au rythme qui est le plus naturel et le plus spontané pour vous aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous déjà percevoir un changement d'état dans votre corps. Peut-être pouvez-vous sentir un état de détente qui s'installe petit à petit, votre corps qui lâche prise, vos muscles qui se relâchent. Vos pensées qui s'apaisent. Encore. Une dernière fois. Et puis reprenez une respiration naturelle, spontanée. Et observez simplement dans quel état vous vous trouvez maintenant par rapport à tout à l'heure, par rapport au début de vos soupirs. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est modifié? Qu'est-ce qui s'est métamorphosé? Et lorsque vous aurez suffisamment pris de temps pour observer ce qui s'est transformé en vous, on va pouvoir passer à notre première posture, la posture du lacet. Peut-être pouvez-vous garder les yeux fermés pendant les postures et simplement vous fier à ce que je vous dis. Peut-être les entrouvrir entre chaque posture
pour observer la manière dont je prends la posture et puis les refermer ensuite pour revenir en état introspectif, l'état du Yin Yoga. Alors, pour cette première posture, vous allez donc pouvoir vous asseoir sur votre tapis, les jambes dans la longueur du tapis, le dos le plus droit possible. Et puis vous allez ramener votre pied droit en pliant votre genou le plus proche de votre fesse possible. Si votre pied ne touche pas votre fesse, aucun problème. On abandonne la compétition, on abandonne les objectifs. Et puis pliez votre genou gauche et ramenez votre genou gauche là aussi le plus proche possible de votre fesse. Adaptez la posture pour sentir évidemment un étirement dans les hanches, à l'extérieur, à l'intérieur également. N'hésitez pas, si c'est trop intense, à adapter la posture, à déplier peut-être légèrement vos genoux. Et évidemment, vous pourrez également adapter la posture en cours de route. Mais le but, c'est de quand même rester le plus immobile possible pendant la posture pour observer les effets de l'immobilité sur votre corps et votre esprit. Laissez bien retomber vos bras de chaque côté de votre buste, de tout leur poids. Vos mains sont posées au sol ou peut-être sur vos pieds, sur vos jambes, en fonction de ce qui est juste pour vous en cet instant. Et puis refermez les yeux si vous les aviez ouverts. Immobilisez-vous complètement et installez-vous dans la posture. Observez tout ce qu'il y a à observer dans votre corps dans un premier temps au niveau de vos sensations. Qu'est-ce que vous percevez ? Les sensations de tiraillement, d'étirement, les sensations de compression, les sensations de chaleur, les sensations de fraîcheur. Tout ce qui est perceptible en cet instant dans votre corps. Là aussi, comme tout à l'heure, sans chercher à expliquer, à comprendre quoi que ce soit. Laissez-vous simplement guider, laissez votre attention aller de sensation en sensation, de perception en perception. Qu'est-ce qui est présent pour vous en cet instant dans votre corps ? Et lorsque vous avez fait le tour de tout ce qui était présent dans votre corps au niveau de vos sensations, vous pouvez passer à vos émotions. Quelles sont les émotions qui se manifestent, que vous pouvez ressentir dans cette posture du lacet ? Là aussi, qu'est-ce qui est présent pour vous en cet instant ? Qu'est-ce que cette posture, qu'est-ce que les sensations peut-être liées à cette posture provoquent en vous émotionnellement ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Est-ce que c'est confortable, inconfortable ? Et comment réagissez-vous émotionnellement à tout ça ? Qu'est-ce que ça fait surgir, émerger ? Et puis lorsque ce sera OK pour les ressentis émotionnels, vous allez pouvoir passer à vos pensées. Observez-vous en train de penser. Qu'est-ce que les sensations de cette posture, qu'est-ce que les émotions de cette posture provoquent en vous au niveau de vos pensées ? À quoi pensez-vous ? Qu'est-ce que vous vous dites ?
Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre mental est en train de vous raconter? Et puis revenez à vos sensations, à ce qui se passe à l'intérieur, sensations physiques. Et doucement, pour ceux qui veulent complexifier un peu la posture, vous allez pouvoir vous pencher en avant, laisser votre buste retomber en avant au fur et à mesure que vos mains glissent sur votre tapis, en avant aussi. Peut-être allez-vous pouvoir poser les coudes au sol, peut-être pas. Peut-être pouvez-vous à peine vous pencher, peu importe, abandonner la compétition. Je vous invite même à ne même pas regarder ce que je fais pour ne pas vous comparer, pour ne pas avoir la tentation d'atteindre la posture dans laquelle je suis, pour ne pas prendre le risque finalement de vous rendre compte que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un qui n'est absolument pas vous, qui n'a pas le même corps que vous. Nous sommes tous différents, nous ne pouvons pas tous faire les mêmes choses. Il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Il est donc temps d'abandonner les comparaisons et la compétition. Arrêtez-vous simplement là où votre corps s'arrête naturellement. N'essayez pas d'aller plus loin, de dépasser vos limites. Écoutez votre corps. Peut-être pouvez-vous complètement vous laisser aller, vous allonger, laisser votre poitrine s'allonger de tout son poids sur vos jambes. Peut-être absolument pas. Et peu importe, tout est ok. Tout est juste. Allez, encore quelques instants dans cette posture. Je vous rappelle qu'on est dans une séance warrior. Ce n'est donc pas une séance douce. Si l'inconfort est présent, c'est donc tout à fait normal. Acceptez cet inconfort, ne résistez pas. Laissez-le s'installer dans votre corps en gardant à l'esprit qu'il ne restera pas là et que nous ne resterons pas dans cette posture toute la journée. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser. Posez vos mains à l'arrière de votre dos pour venir lentement, aussi lentement que votre corps l'exige, déplier vos genoux, vos jambes, les positionner à l'avant. Bien laisser retomber votre buste en arrière. Peut-être pouvez-vous aussi laisser tomber votre tête en arrière dans la posture de Playasana, la posture de la plage. Certainement l'une de mes préférées. Si ce n'est pas ok pour vous de laisser retomber votre tête en arrière, alors gardez-la dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Restez toujours à l'écoute de votre corps. Relâchez bien ici le bas de votre dos, relâchez bien votre bassin, vos lombaires. Relâchez aussi votre ventre, vous n'avez pas besoin ici de contracter vos abdos, absolument pas. Relâchez vos épaules, laissez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Et relâchez votre nuque si vous pouvez vous permettre aujourd'hui de laisser tomber votre tête en arrière.
Et puis vous allez venir à quatre pattes sur votre tapis. Vous allez venir vous asseoir sur vos pieds comme si vous vouliez venir en position de l'enfant, sauf que non. Vous allez déplier votre jambe gauche sur votre tapis, donc votre pied à l'avant, et basculer en arrière pour soit venir simplement sur vos avant-bras, si c'est suffisant pour vous pour ressentir un étirement dans la cuisse droite, alors dans ce cas-là, restez ici. Si ce n'est pas suffisant pour vous et que vous avez envie ou besoin d'aller plus loin pour ressentir un étirement, vous pouvez vous allonger sur le sol. Peut-être que votre pied est complètement sous votre bassin, sous vos fesses. Peut-être qu'il est légèrement décalé sur la droite. Écoutez la posture qui est la plus juste pour vous aujourd'hui. Et installez-vous dans cette posture de la demi-selle. La jambe gauche est complètement relâchée. Vous pouvez laisser retomber vos orteils sur le côté gauche pour pouvoir relâcher davantage les muscles de votre jambe gauche. Vos bras sont également complètement relâchés. Vous pouvez tourner vos paumes de main vers le ciel pour pouvoir relâcher tous les muscles de vos bras. Écartez vos bras de votre buste à une largeur qui est agréable pour vous. Pas de bonne ou de mauvaise largeur. Et observez simplement ce qui se passe pour vous ici, ce qui est présent. Toujours de la même manière, sensations, émotions, pensées. Et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti dans vos pensées, revenez à votre corps, revenez aux sensations physiques. Marquez la sensation de compression de vos vertèbres lombaires, la cambrure que vous oblige à prendre cette posture de la selle, de la demi-selle. Et essayez de bien relâcher dans cette posture, qu'elle soit agréable pour vous ou désagréable. Ça dépend vraiment des personnes. Je vous rappelle que nous sommes tous différents et c'est ok. Observez simplement ce qu'elle provoque en vous et la manière dont vous réagissez avec votre tête, avec votre cerveau, avec votre mental, à ces sensations et à ces émotions qu'elle fait naître. Allez, encore quelques respirations ici. Profitez-en pour aller observer ce que vous n'avez pas encore pu observer jusque-là. Vous allez légèrement pouvoir basculer sur le côté droit ou sur le côté gauche. Écoutez vraiment ce qui est juste pour vous en fonction de la posture que vous aviez prise pour pouvoir libérer votre pied droit, l'allonger au sol à côté du pied gauche. Repositionnez votre bassin et juste prendre quelques minutes, quelques instants
pour observer ce qui se passe en vous, peut-être les différences que vous pouvez percevoir entre votre côté gauche et votre côté droit, peut-être observer ce qui a changé depuis le début de la séance, au niveau de vos sensations, au niveau de vos émotions, au niveau de votre état mental également. Puis vous allez ramener vos genoux vers votre poitrine, lever vos pieds en direction du ciel et venir soit attraper vos pieds avec vos mains directement, si c'est OK pour vous, vos épaules, vos bras. Peut-être pouvez-vous attraper l'extérieur de vos pieds, peut-être l'intérieur, testez peut-être les deux. Sinon, vous pouvez aussi utiliser votre sangle, la passer sur vos pieds pour venir simplement tirer, relâcher les bras au sol, les coudes au sol, les épaules au sol et venir tirer, venir compresser vos cuisses contre votre ventre, peut-être votre poitrine. Choisissez la variation la plus juste pour vous en fonction de ce qui vous est possible de faire, en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous, sachant qu'on est dans la posture du bébé heureux, mais que ce n'est pas forcément une posture très agréable pour la plupart d'entre nous. Nous n'allons donc pas y rester éternellement. Tout change, tout se transforme, rien ne dure. Mais nous allons quand même la tenir quelques minutes. Fermez les yeux si vous les aviez réouverts et observez encore une fois sensations, émotions, pensées, tout ce qui est observable, tout ce que vous pouvez percevoir de votre état intérieur en ce moment précis, dans cette posture précise. Si vos jambes se mettent à trembler, c'est tout à fait normal. Acceptez ce tremblement. Acceptez cette résistance de votre corps qui a du mal à lâcher prise. Essayez simplement de respirer dans ce tremblement, d'apporter de l'espace, d'apporter de la fluidité, du mouvement dans cette résistance pour peut-être permettre à votre corps de s'autoriser à lâcher un peu plus, à abandonner ces résistances. Allez, encore quelques instants. Tenez bon si c'est
inconfortable pour vous. Profitez-en simplement, prenez ça comme une opportunité d'observer la manière dont vous réagissez mentalement à cet inconfort. Cela en dit souvent beaucoup sur notre manière de réagir à l'inconfort dans notre vie quotidienne. Et lentement, vous allez pouvoir relâcher, allonger vos jambes au sol, vos bras le long du corps, écarter vos pieds à une largeur qui est agréable, vos bras à une largeur qui est agréable également. Paume de main toujours tournée vers le ciel, les orteils qui retombent sur l'extérieur. Prenez quelques instants pour observer tout ça, ce qui se passe en vous dans cette posture de relâchement. Avant de venir rééquilibrer tout ce que nous venons de faire par le lacet mais de l'autre côté, la demi-selle de l'autre côté. Et pour les plus courageux, les plus courageuses, repartir sur une petite posture du bébé heureux que nous venons de faire. Vous allez donc pouvoir basculer sur un côté pour vous redresser. Allongez vos jambes sur le sol devant vous. Et cette fois-ci, donc, on va venir passer notre pied gauche par-dessus notre jambe droite, tirer notre pied le plus possible en direction de notre fesse droite, plier notre genou droit et venir amener notre pied droit le plus possible proche de votre fesse gauche. Relâchez bien vos épaules, votre nuque. Laissez vos mains retomber là où elles retombent naturellement. Détendez vos bras. Fermez les yeux si vous les aviez ouverts. Le dos est le plus droit possible. Les vertèbres les unes sur les autres. Peut-être pouvez-vous revisualiser, si ça peut vous aider, votre fil qui relie le haut de votre crâne au ciel, qui relie votre coccyx au centre de la terre. Puis observez, comme tout à l'heure, ce qui se passe au niveau de vos sensations physiques dans un premier temps, ce qui se passe au niveau de vos émotions dans un second temps, et terminez par observer vos pensées, l'histoire, les histoires que vous raconte votre mental par rapport à ces sensations, par rapport à ces émotions, par rapport à tout ce que fait naître cette posture en vous. Et à chaque fois que vous remarquez que vous êtes reparti dans vos pensées, que votre mental a été plus fort que votre volonté, eh bien, simplement revenez à vos sensations physiques, revenez à vos émotions. Tournez votre attention sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Laissez tomber les jugements, laissez tomber la tendance à expliquer, à comprendre.
Observez simplement ce qui se passe avec le plus de détachement possible. Puis lorsque vous avez fait le tour de tout ça, si vous voulez complexifier encore davantage la posture, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir légèrement baisser votre buste, le laisser retomber vers l'avant. Glissez vos mains vers l'avant également. Et comme tout à l'heure, écoutez où votre corps s'arrête naturellement de lui-même. Respectez ses limites, arrêtez-vous là où il s'arrête. Et observez encore une fois ce qui est présent pour vous ici. Observez à quel endroit ça tire. Observez à quel endroit ça compresse. Les étirements libèrent de l'acide hyaluronique dans le corps, tandis que les compressions libèrent du collagène. Vous êtes donc en ce moment même en train de rajeunir de l'intérieur. Observez toutes ces zones qui travaillent dans votre corps sans que vous ayez besoin de fournir un quelconque effort, peut-être un effort mental, mais aucun effort physique. C'est simplement la force d'attraction de la Terre qui est ici à l'œuvre. Comme dans la plupart des postures de Yin Yoga, on n'a pas besoin des muscles, pas besoin de notre force physique. On a simplement besoin de la Terre, de s'abandonner à elle. Encore quelques respirations. Et vous allez pouvoir vous redresser. Comme tout à l'heure, posez vos mains à l'arrière de votre dos. Libérez à votre rythme vos jambes l'une après l'autre. Les allonger devant vous. Bien relâcher votre zone lombaire, toute votre colonne vertébrale, vos abdos. Laissez retomber peut-être ou pas, en fonction de ce qui est correct pour vous. Votre tête en arrière. Et observez ce qui se passe ici. Peut-être du soulagement d'avoir libéré ses jambes. Peut-être au contraire, des tensions qui apparaissent suite à cette libération. Tout est juste
Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Nous sommes tous différents. Aucune raison de se comparer, d'entrer en compétition les uns avec les autres. Et puis vous allez pouvoir vous redresser, passer à quatre pattes sur votre tapis, vous asseoir comme tout à l'heure sur vos pieds. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, c'est la jambe droite que l'on va libérer à l'avant. Donc vous êtes assis, assise sur votre pied gauche. Et là, comme tout à l'heure, vous allez vous allonger à l'arrière, soit rester ici sur les avant-bras, soit vous allonger complètement au sol si c'est possible pour vous. Écoutez ce qui est le plus juste pour vous. Peut-être que votre pied est complètement sous votre fesse, sous votre bassin, votre pied gauche. Peut-être qu'il est plutôt tourné vers l'extérieur de la fesse gauche, peut-être vers l'intérieur. Peut-être sous la fesse droite. Soyez attentifs, attentives à ce qui est possible pour vous, à la posture qui est la plus efficace pour vous, mais qui reste malgré tout non douloureuse. L'inconfort fait partie de la pratique du Yin Yoga, on ne peut pas y échapper. En revanche, la douleur ne fait pas partie, ne doit pas en faire partie. Si vous ressentez la moindre douleur, alors adaptez la posture pour supprimer la douleur. C'est ce que je vous disais en début de séance. En Yin Yoga, on ne cherche pas à s'adapter à la posture, à adapter notre corps à la posture. Ce sont les postures qui doivent être adaptées à notre corps, dans un souci de bienveillance à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de ce corps qui nous véhicule jour après jour, même si nous n'en prenons pas forcément toujours suffisamment soin. Je vous rappelle que la jambe droite est complètement relâchée. Laissez bien retomber vos orteils vers l'extérieur et que vos bras sont également complètement relâchés. Paume de main tournée vers le ciel. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos sensations physiques. Ressentez vos émotions. Et observez-vous en train de vous raconter des histoires au sujet de ces sensations et de ces émotions.
Allez, encore quelques instants ici. Profitez-en pour inspecter toutes ces zones où ça tire. Toutes ces zones au contraire où vous sentez une compression d'une partie de votre corps avec une autre partie. Sentez ces zones confortables, ces zones inconfortables. Acceptez tout ce qui est présent pour vous. Et puis comme tout à l'heure, vous allez pouvoir basculer soit d'un côté, soit de l'autre pour libérer votre pied et venir quelques instants Shavasana, allonger votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Relâchez tout votre corps pour observer ce que le relâchement provoque en vous. Et puis pour les plus courageux, les plus courageuses, vous allez pouvoir plier vos genoux, les ramener à votre poitrine, lever vos pieds en direction du sol, les attraper pour réutiliser comme tout à l'heure votre sangle pour venir relâcher vos épaules, vos coudes au sol et venir vous immobiliser à nouveau une dernière fois promis dans la posture du bébé heureux. Et évidemment, si vous aviez remarqué que ça tremblait tout à l'heure, ça tremble beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Tout est ok, acceptez simplement. Allez, ce sera terminé. Vous allez pouvoir relâcher, poser vos pieds au sol. Et puis on va enchaîner directement avec notre posture, notre torsion de fin de séance qui va nous permettre de venir permettre à notre colonne vertébrale de retrouver sa verticalité. Pour ça, vous allez donc passer votre jambe gauche par-dessus, non, votre jambe droite par-dessus la gauche, comme si vous croisiez les jambes, et puis laissez retomber vos jambes à gauche, laissez retomber véritablement vos genoux. Relâchez ici dans cette posture, évidemment vos genoux, vos jambes vont tenter de se décroiser légèrement, laissez-les se décroiser légèrement. Les bras sont complètement relâchés, les paumes de main tournées vers le ciel. Et si vous voulez aller au bout de cette posture, au bout de cette torsion, tournez la tête à droite.
Sentez la torsion au niveau de votre colonne vertébrale, mais aussi au niveau de votre ventre. Les torsions viennent masser l'appareil digestif. Ça gargouille, c'est donc tout à fait normal. Maintenant, vous allez pouvoir revenir la tête dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale, le bassin également. Décroisez les jambes, les recroisez dans l'autre sens. Donc passez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Et laissez vos genoux retomber du côté droit. Cette fois, évidemment, votre bassin se soulève. Laissez-le se soulever. Et si vous voulez aller au bout de cette torsion, tournez la tête cette fois-ci à gauche. Et puis vous allez pouvoir ramener votre tête dans l'axe, votre bassin dans l'axe, vos pieds l'un à côté de l'autre. Allongez vos jambes dans votre tapis. On va venir dans notre position finale. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez de quoi vous couvrir et que vous êtes plutôt frileux, frileuse. Relâchez bien vos jambes. Laissez votre bassin s'enfoncer dans votre tapis. Laissez bien retomber vos orteils de chaque côté. Relâchez toute votre colonne vertébrale, votre ventre. Laissez vos omoplates s'enfoncer elles aussi dans votre tapis. Les bras légèrement écartés de votre buste. Les paumes de main tournées vers le ciel. La tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et relâchez complètement dans cette posture, cette dernière posture de Shavasana qui va vous permettre d'intégrer tout ce que nous avons travaillé aujourd'hui au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions et au niveau de votre tête.
Et puis, lorsque ce sera le bon moment pour vous, n'hésitez pas à rester en Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin. Lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez revenir à vous, peut-être porter votre attention sur ce qui vous entoure pour laisser l'intérieur au profit de l'extérieur. Commencez à bouger les extrémités, les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Et puis basculer sur un côté, peut-être rester en position fétale quelques instants. En profiter pour vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir. Et puis vous pourrez vous redresser lorsque ce sera OK pour vous. Peut-être vous demander une dernière fois ce dont vous avez besoin. Vous l'apportez. Je vous remercie également pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.